le monde, je sors de chez le veto, j'ai amené Ernie pour refaire son pansement. Sa cicatrice est absolument magnifique. Il n'y a pas d'hématome, elle n'est absolument pas rouge. Elle est vraiment géniale, donc il va bien, je croise les doigts. Je l'amène vendredi pour qu'on lui retire les fils, voilà. Il mange bien, il fait bien ses besoins, il n'est pas constipé, il n'a pas de diarrhée, il ne vomit pas, enfin bon, super, vraiment. Je lui donne de la pâtée parce qu'il avait quand même maigri. Je lui avais acheté des croquettes qu'il mangeait bien au début et puis apparemment il triait. Tout ce qui était un peu à base de légumes, de choses comme ça, il triait. Donc je pense qu'il a un peu maigri aussi à cause de ça. Donc là, je lui donne de la pâtée histoire de bien le faire reprendre du poids. Et puis, donc, ben, je suis soulagée pour le moment, hein, parce qu'on ne peut jamais être vraiment tranquille avec un animal. Alors, ce qu'il faut savoir, je ne sais pas si je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, tout ce qu'il a en jouet, je le précise parce que je vous lirai un commentaire à la con pour vous dire jusqu'à quel point la connerie est prépondérante dans ce monde. Il a des tas de jouets, voilà. Je fais très attention. Bah, d'ailleurs, depuis qu'il est tout petit, il a des pluches, il a plein de choses, il a un panier plein. Il ne les a jamais rongés. Il n'a jamais essayé de les avaler. Seulement, là, il y a quelque temps, je garde Misou régulièrement. Pour ceux qui y arrivent et qui ne savent pas qui est Misou, c'est un des bébés de la petite chatte Mélodie que j'ai récupérée, que des connards avaient abandonnée et qui était en train de crever dehors. Et donc, elle a eu 4 bébés et ma voisine, 2 paliers, en a adopté un. Donc, lorsqu'une part ou l'autre, on s'arrange entre nous et on garde chacune mutuellement nos chats qui ne bougent pas de nos appartements vu qu'on est sur le palier. Et donc, il y a quelque temps, j'amène tout le temps Ernie quand je garde le chat, parce qu'il joue avec, il adore, il le connaît très très bien. Et il y a quelque temps, je l'ai vu prendre un jouet, alors c'était un genre de peluche, un pompon, on va dire, plat. Et quand je suis arrivée à la maison, je voyais on aurait dit qu'il étouffait. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il a, quoi? Et heureusement, ce jour-là, il a vomi. Et il a revomi ce gros truc qu'il avait avalé à mon insu. Parce qu'en fait, ce sont les jouets de Misou. Je pense qu'il est jaloux que Misou ait des jouets. Je lui dis, il touche pas les siens. Et donc là, par chance, il a revomi de suite. Et c'était un truc assez gros. Et il y a quelque temps, des fois avec ma voisine, il arrive qu'on se trouve sur le palier ou qu'on a un truc à se dire. Et elle avait laissé sa porte entrouverte. Bah oui, et Ernie a foncé dans son appartement, pas pour aller manger les croquettes de Misou, du tout. Et je pense que c'est là qu'il a pris un des petits jouets de chat, qu'il l'a avalé à notre insu. Là, ça ne l'a pas étouffé, donc il l'a avalé, il l'a gobé. Il faut le faire, hein, déjà. Hein. Donc il est passé dans l'estomac, hein, voilà. Et à partir de là, effectivement, ça peut rester, comme me disait le vétérinaire qui l'a opéré, un animal, un chien, un chat, peut garder un objet comme ça beaucoup de temps dans l'estomac. Voilà. Il peut rester comme ça, indéfiniment, ou pas. Et un beau jour, eh ben, il peut aussi vouloir passer pour être digéré, enfin pour être évacué, on va dire. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et je suis convaincue qu'il a été chouravé un jouet. Alors, je peux vous dire que dorénavant, il est interdit de séjour à côté. Hein, et je vais le surveiller comme le lait sur le feu. Bien. Donc, et là, quand je l'ai amené pour le pansement, c'est l'infirmière qui lui a changé son pansement. Et elle a été appelée au bloc opératoire. Et en remontant, elle me dit, c'est un chien qui a avalé aussi quelque chose, une chaussette ou un objet. Il était opéré et pour la même raison qu'Ernie. Donc il y a énormément de chiens qui dévorent des chaussettes, qui dévorent des trucs, qui peuvent dévorer des slips, n'importe quoi.
tout ce que vous allez pouvoir ou laisser traîner ou pas, hein, voilà. Peut très bien, si vous avez un tiroir ouvert, aller chouraver une paire de chaussettes dans le tiroir et l'avaler sans que vous le voyez, hein, voilà. Donc, il y a beaucoup de chiens qui font ça, il faut faire très attention. Donc là, eh ben, écoutez, je vous reprends chez moi parce que je vais quand même développer le commentaire qui m'a été envoyé, enfin le torchon, l'horreur, écrite par une connasse ou un connard, parce qu'il y a de plus en plus de cons. C'est pas qu'il y a de plus en plus de cons en fin de compte hein, sur la terre, c'est que dans le temps il n'y avait pas tous ces réseaux sociaux et les cons ne s'exprimaient pas. Aujourd'hui ils peuvent s'exprimer, donc il ferait mieux de fermer leur gueule, mais comme ils sont cons, ils savent pas qu'ils le sont. Et ils parlent, et ils racontent, et voilà, il ferait mieux de se taire. Voilà, donc je vous reprends à la maison. Vous ne verrez pas Ernie, il est couché dans le salon, je ne vais pas le déranger, hein, voilà. Donc comme je vous disais, tout s'est bien passé, super. Et je tiens à vous lire quand même un commentaire. Si on peut appeler ça un commentaire, moi j'appellerai pas ça un commentaire, j'appellerai ça un torchon. Alors, on est parti, c'est un troll hein, qui s'appelle Sandrine Dullière, ou qui s'appelle peu importe comment, parce qu'on ne sait pas, on peut mettre n'importe quoi. Alors, je suis l'une des youtubeuses que dernièrement tu as lâchement insultée dans tes vidéos, mais comme tu es une personne antipathique et qu'il y en a beaucoup de youtubeurs que tu ne peux pas supporter, je ne te dirai pas précisément qui je suis. Je vais être lâche comme toi et tes animaux. Comme on dit dans mon pays, je suis en rotte. De voir la souffrance de tes pauvres bêtes, c'est pas la première fois qu'ils tombent malades et je ne pense pas que cela soit dû au hasard. En 2 mots, je te le dis, picobello, je ne suis pas en joie quand je vois leur état de santé s'aggraver à chacune de tes updates. C'est complètement lâche et dangereux de laisser traîner des objets dangereux. Moi j'ai 2 chiens et jamais ils n'ont souffert comme ta Mélodie et ton Ernie. Ils ne manquent pas de mon amour, je suis bienveillante avec eux, je suis responsable et fais attention au moindre danger, au contraire de toi. Je te demanderai à l'avenir d'arrêter d'insulter les youtubeurs sur ta chaîne. Ce que tu fais, c'est mauvais, tu propages de la haine et ça n'a pas sa place sur YouTube. J'espère que tu vas t'adoucir avec le temps. Essaye de te mettre au yoga et de partager de l'amour et de la bienveillance. Donc, on va essayer de décortiquer ce truc. Je suis une des youtubeuses que dernièrement, tu as lâchement insulté dans tes vidéos. Lâchement insulté, pour être lâche, déjà il faudrait que je me cache. Moi, je me montre, contrairement à toi, hein, parce qu'il n'y a pas de photo, il n'y a rien. Donc déjà, quand je parle, je me montre. Donc déjà, je ne pense pas être lâche. Ensuite, c'est pas que je me justifie, hein, mais on essaie d'analyser un petit peu cet amas de conneries. Mais comme tu es une personne antipathique, d'ailleurs c'est pour ça que tu regardes mes vidéos, parce que tu es maso et que je suis antipathique et que tu aimes t'auto-flageller en regardant mes vidéos, c'est bien, et qu'il y en a beaucoup, de youtubeurs. Alors déjà, il faudrait peut-être que tu apprennes peut-être à écrire le français, et qu'il y a beaucoup de youtubeurs, tu voudrais dire peut-être, que tu ne peux pas supporter. Ben, il y en a beaucoup que j'aime bien, mais il y a peut-être 3 cons ou 4 cons que j'aime pas. Je ne te dirai pas précisément qui je suis, je vais être lâche comme toi et tes animaux. Ah, alors, je le redis, lâche, non, puisque je me montre, hein, la différence de toi qui écrit anonymement, hein, voilà le troll, femme, homme, on ne sait pas, et mes animaux sont lâches. En plus, tu es psychologue d'animaux. Comme on dit dans mon pays, dans quel pays? Mets-le, je suis en rotte. Ouais, bah c'est bien, ce que ça veut dire.
De voir la souffrance de tes pauvres bêtes, ben moi ça me fait beaucoup de peine de les voir souffrir aussi. C'est pas la première fois qu'ils tombent malades et je ne pense pas que cela soit dû au hasard. Alors, effectivement, Ernie est malade depuis tout petit. Et Mélodie, je l'ai récupérée quand même dans un état dramatique, hein, puisqu'elle était en train de crever dans la rue et si je ne l'avais pas sauvée, elle serait morte. Donc elle a des problèmes de santé comme les êtres humains. Tu as des personnes qui naissent avec des problèmes de santé en permanence et tu as d'autres personnes qui ne sont jamais malades. Voilà, c'est les animaux, c'est comme nous. Hein. Ce n'est pas la première fois qu'ils tombent malades, malheureusement, ça me désole suffisamment de les voir malades. Et je ne pense pas que ce soit dû au hasard. Eh bien si, tu as des animaux chanceux qui ne sont jamais malades, et tant mieux. Tu as des animaux malchanceux qui sont toujours malades, comme je disais, comme nous, des êtres humains qui sont toujours malades, qui ont toutes les maladies de la Terre. Et voilà, et c'est pas une question de hasard ou de ne pas hasard. C'est une question de destinée. Alors je sais pas quelle est la tienne. C'est complètement lâche et dangereux de laisser traîner des objets dangereux. Ben oui, la prochaine fois je laisserai peut-être traîner une grenade. Hein, au moins il souffrira moins, il pètera d'un coup. Voilà, et tu pourras venir ce jour-là, je te le dirai. Là tu pèteras avec. Laisser traîner des objets dangereux, je pense que les animaux ont des jouets. Tu sais pas du tout ce qui s'est passé, donc déjà tu fermes ta gueule. Parce que quand on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, on ferme sa gueule. Tu n'es pas dans la maison pour savoir ce qu'il y a eu. Peut-être que tu regardes la définition du mot lâche, parce que tu ne dois pas connaître. Je ne vois pas ce que le mot lâche vient faire là-dedans. Lâche de laisser traîner des objets dangereux. Bon, enfin bref. Essaie de regarder un petit peu, d'apprendre un peu. Enfin, tu apprends, tu ne pourras pas. C'est fini pour toi. Alors, moi j'ai 2 chiens et jamais ils n'ont souffert comme ta Mélodie et ton Ernie. Ben écoute, franchement, alors, si c'était de toi qu'on parle, je te dirais, j'espère que tu vas souffrir toute ta vie. Si vraiment tu as des chiens, puisque j'en sais rien, vu que tu es un troll, ben j'espère qu'ils ne seront jamais malades, tu vois, parce que on ne souhaite pas la maladie des animaux. Par contre, toi, si tu venais à crever, ben ça me gênerait pas, hein. Franchement... tu peux crever, je ne saurais pas, c'est dommage, hein, mais enfin si demain tu as une maladie grave, dis-moi-le, ça me fera plaisir. Voilà. Il ne manque pas de mon amour. Ben, je ne sais pas quel amour peut donner un con, mais bon. Je suis bienveillante avec eux. Ben non, je suis désolée. Quand on est bienveillant, on l'est, tout le monde. D'accord? Voilà. Et c'est pas ton cas. Hein, parce que quand on voit ce que tu écris, là, presque à la limite, tu es contente que mes animaux soient malades. Hein. Fais attention au moindre danger, au contraire de toi. Ben, tu sais, je vais te dire, tout le monde peut échapper à la vigilance de quelqu'un. Je ne parle pas d'Ernie, là, parce que Ernie, c'est différent, puisqu'il a apparemment avalé quelque chose chez la voisine très, très rapidement. Mais tu sais, même un enfant peut échapper à la vigilance des parents. On voit beaucoup de drames comme ça, des parents qui sont très vigilants avec leurs enfants, et puis une fraction de seconde, l'enfant peut échapper à cette vigilance, parce qu'ils auront détourné les yeux et quand ils regardent, l'enfant en une fraction de seconde a disparu, ou il s'est fait enlever, ou il s'est noyé parce qu'ils sont à côté d'une rivière et tu peux d'un coup être avec quelqu'un, parler avec quelqu'un, une fraction de seconde, ton enfant, ben, il va aller se noyer. Donc la vigilance n'a rien à voir avec ça. Hein. On peut être très vigilant tu sais, même quelqu'un qui sait par exemple très bien nager peut avoir une crampe et se noyer. Je veux dire que c'est une question de destinée. Et peut-être que la tienne, j'espère qu'elle te permettra de voir ce que c'est, ce qui peut arriver même en étant vigilant. Tu es bienveillante avec eux, c'est parfait. Je suis responsable et fais attention à un danger au contraire de toi. Ben, c'est bien. C'est vrai que tu habites chez moi pour savoir comment je gère mes animaux. Tu es au quotidien en permanence. D'ailleurs, tu es là. Viens, tu es chez moi. Tu sais exactement ce que je fais. Je te demanderai à l'avenir d'arrêter d'insulter les youtubeurs sur ta chaîne. Je tiens à te préciser que personne ne m'interdira jamais rien. Je n'ai jamais accepté les interdits. J'ai toujours fait ce que j'ai voulu dans ma vie. Même mes propres parents n'ont jamais pu m'interdire quoi que ce soit. Et ce n'est pas un déchet de l'humanité qui va m'interdire quoi que ce soit. Je dirai toujours ce que j'ai à dire. J'insulterai qui je veux, quand je voudrais, en me montrant, à la différence de toi,
Parce que la lâcheté, c'est ça, c'est ça. La lâcheté, c'est ce que je suis en train de dire. C'est une grosse merde, comme toi, qui n'a pas de photo et qui se cache derrière un faux pseudo en disant, en faisant croire qu'elle est youtubeuse. Ça, c'est la lâcheté. Donc, bah, tu sais de quoi tu parles. Tu renvoies sur les autres ce que tu es toi-même. Arrêtez d'insulter, bah, je continuerai encore plus, parce que vu que je donne une autre direction à ma chaîne, tu vas continuer de me suivre, et tu pourras assister à ce que je vais dire. Et crois-moi que ça promet. Ce que tu fais, c'est mauvais. Ben, mauvais pour qui? Tu propages de la haine? Ben non, toi, ton discours est haineux, d'ailleurs. Et regarde ce que veut dire le mot haine. Hein? Je suis quelqu'un de révolté, et je ne pense pas être quelqu'un d'haineux. Maintenant, si tu penses ce que tu veux, je m'en branle, ceci dit. Et ça n'a pas sa place sur YouTube. Dans une prochaine vidéo, je vais parler d'un truc, et là par contre, ça n'a pas sa place sur YouTube, parce que c'est dangereux pour nos enfants. Je n'ai jamais mis d'enfants en danger, je n'ai jamais bu d'alcool devant tout le monde, je n'ai jamais prôné les mérites de certains régimes, etc., comme certaines le font, et qui mettent effectivement la vie en danger des autres, parce que j'ai horreur de ce mot influenceur, mais quelque part, notre présence influence des jeunes, des enfants, et là c'est grave, voilà. Alors moi, insulter une connasse ou un connard, il n'y a aucun danger, hein, je mets personne en danger, voilà. Donc j'espère que tu vas t'adoucir, je pense pas, parce que plus je vieillis, plus je me révolte, donc m'adoucir ça m'étonnerait, et je serais peut-être adouci quand je serai dans le trou, et encore c'est même pas dit, parce que j'aimerais peut-être encore faire chier le monde. Voilà, avec le temps, essaye de te mettre au yoga, merci du conseil, et de partager de l'amour et de la bienveillance. Alors écoute, voilà, et ben écoute, moi je te conseille de fermer ta grande gueule, d'arrêter d'écrire des conneries, puis d'apprendre surtout le dictionnaire, essayer de mieux parler le français, voilà, et ben voilà, c'est tout. Donc, ce que je tenais à dire à vous, mes abonnés que j'aime de tout mon cœur, c'est que Bodyguard supprime les commentaires. Vous vous doutez bien qu'en général, bon, quand j'ai fait des fois les mauvais commentaires, j'ai lu, donc mais ça c'est bon, je ne lis pas. J'ai plein de commentaires qui sont supprimés, vous vous doutez bien que j'ai autre chose à foutre que d'aller les lire. Celui-là, je suis tombé dessus avant que Bodyguard le supprime. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison que je vous le lis, parce que Bodyguard l'a supprimé, donc il est dans tous les commentaires qui sont supprimés. Et donc je trouvais assez amusant de le lire, parce que finalement, c'est ce que je disais, je parlais avec un de mes médecins, parce que j'ai plusieurs médecins, ouais, j'ai le médecin de la tête, oui, je suis suivie aussi pour ça, et je parlais avec un de mes médecins, et je disais, c'est bizarre, je trouve qu'il y a de plus en plus de cons. Alors on est tous le con de quelqu'un, moi la première, hein, j'ai pas la prétention de pas être con, je suis con, et je disais, mais j'ai l'impression que plus ça va, plus il y a des cons sur cette terre. Mais elle me disait, non, c'est que dans le temps, les cons fermaient leur gueule. Ben oui, c'est vrai que les cons, il y avait des cons, j'ai connu des cons qui étaient cons comme moi aussi, on a tous un côté con, enfin il y a le con-con, quoi, le vrai con, quoi. Il y a des vrais cons et des faux cons, des faux cons, voilà. Mais elle me disait, le problème d'aujourd'hui, c'est tous les réseaux sociaux. Et puis le con s'exprime au travers de ces réseaux, parce qu'il peut écrire. Avant, bah, t'avais le connard, le pauvre con, là, qui était là, puis qui essayait de dire, non, ta gueule, t'es con, mais il parlait pas trop, il s'exprimait pas. Aujourd'hui, tout le monde s'exprime, tout le monde écrit derrière des faux pseudos, voilà, dans l'anonymat le plus complet, et ils y vont de leurs conneries, ils écrivent, ils sont contents, ils peuvent exprimer leurs conneries, ils bavent, ils sont là. Donc en fait, il y a autant de cons qu'avant, mais aujourd'hui, on a de la chance, ben, ils écrivent, ils s'expriment, voilà. Donc, alors vous pouvez me dire, toi aussi, comment tu t'exprimes? Oui, je le dis, je suis con et je m'exprime. Mais au moins, j'essaie de reconnaître que je peux être con. À la différence. Alors que le vrai con, je ne sais pas qu'il est con, c'est ça. J'écoutais un sketch, quelqu'un qui grossit se voit grossir dans sa gasse. Alors que le con ne se voit pas devenir con, parce que le cerveau il est caché. J'ai ri avec ce truc, c'est tellement vrai, on se voit grossir, mais on ne se voit pas devenir con. C'est dommage. Puis il n'y a pas de remède contre la connerie, c'est con. Enfin bref. Alors écoutez, voilà, je vais vous faire part de ça. Donc, je vais amener Mélodie, à qui j'ai crevé les yeux, chez le vétérinaire, parce que je ne vous en ai pas parlé, la semaine prochaine pour son uvite, hein, elle est guérie.
mais on va continuer les traitements parce que la dernière fois qu'on a arrêté, elle s'est revenue de suite. Ben oui, parce que l'ivite, j'ai dû lui mettre des trucs dans les yeux. Vous savez, en général, ce que je fais de l'acide chlorhydrique chez moi, et je lui mets dans les yeux. Ouais, ça s'appelle la maltraitance animale. Oui. Voilà. Donc je l'ai ramenée. Puis ça me fait chier qu'elle soit guérie. J'ai été obligée de leur foutre de l'acide, quoi. C'est ballot l'histoire. Donc, allez, je redeviens sérieuse. Je vais l'amener donc pour son contrôle, en sachant pertinemment que de toute façon le traitement ça va être sur un très long terme. On va voir si on lui met les gouttes comme je le fais là, si on diminue un petit peu le traitement. Ce que j'aimerais, c'est qu'on passe à des larmes artificielles de pharmacie, parce que là actuellement les larmes artificielles que je lui mets, ce sont des larmes artificielles qui en plus traitent et qui coûtent 20 €. Donc la vétérinaire m'avait dit, si ça va, si son œil est vraiment bien, on passera sur des gouttes artificielles de pharmacie qui coûteront moins cher. Donc peu importe, sinon bah, je paierai encore les gouttes pour Mélodie. C'est ballot, hein. Je fais exprès de les rendre malades pour payer, dis donc. Faut être con. Je fais exprès de laisser traîner des objets pour faire opérer Ernie. Faut être con, hein. Ah, bah oui, je vous l'avais dit que j'étais con moi aussi. Je suis con. Ah, mais putain. Et je m'en étais pas rendu compte, hein, dans le fond. Heureusement, elle m'a ouvert les yeux, elle. Ou lui, là. Enfin, bref. Alors, avant de vous quitter, je voulais vous remercier toutes et tous pour tous les commentaires que vous m'avez laissés sous la vidéo où je vous parle d'Ernie, de ce qui lui est arrivé. Vous m'avez laissé des commentaires merveilleux. Je ne peux pas répondre, c'est impossible. J'aurais dû répondre peut-être à 1 ou 2 personnes. Je ne peux pas. C'est humainement impossible. Je les ai tous lus, je continue de les lire. Je voulais simplement également dire que je suis de tout cœur avec les personnes qui actuellement sont en douleur, dans la douleur, dans la souffrance, parce qu'elles ont perdu un être cher. Je sais que j'ai une abonnée qui a perdu sa maman. Je veux simplement te dire que je suis de tout cœur avec toi, parce que perdre sa mère, c'est pas rien. Perdre des êtres chers, ce n'est pas rien. Donc je suis de tout cœur avec toi. Je suis de tout cœur avec toutes les personnes qui m'ont dit qu'elles venaient de perdre leurs animaux. Il faut savoir, j'aime pas le mot deuil, parce que deuil, ça veut dire oublier. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo. Quand on perd quelqu'un, quand on perd un être cher, que ce soit un humain ou un animal, le deuil, ça veut dire oublier. On ne peut pas. La douleur est toujours là. La douleur sera toujours omniprésente. Elle va s'atténuer avec le temps. Mais elle est toujours omniprésente. Il y a des moments où, sous peu que vous soyez un peu plus fragilisé, vous allez repenser à des choses parce que vous n'êtes pas bien, vous allez repenser à ce que vous avez vécu avec vos parents ou avec vos anciens animaux, vous allez pleurer, votre douleur elle est là. Elle est omniprésente, vous allez pleurer, vous allez ressentir exactement la même souffrance que quand la personne que vous aimez est partie. Ça ne passe pas, on ne peut pas, humainement parlant, on ne peut pas. Alors franchement, je suis de tout cœur avec vous, je n'ai pas d'autre mot à vous dire que votre souffrance c'est la vôtre, et ce que vous vivez c'est très dur. Voilà, perdre une maman, perdre un père, perdre un parent, perdre un animal, c'est une douleur qui est insurmontable. Donc je suis tout cœur avec vous, je vous ai lu, je vous aime de tout mon cœur, vous êtes des trésors. Ce que je vous ai lu là, c'est rien, parce que franchement, tout ce que vous m'avez écrit, votre soutien à Ernie, votre soutien à Mélodie, merci, merci, vous êtes dans mon cœur, je vous aime. Là également, je sais que je ne pourrai pas répondre, parce que j'ai beaucoup de choses à faire. Et puis c'est vrai que, bon, psychologiquement, c'est pas facile. En plus là, je vais partir pour mon anniversaire et celui de Jeanne dans quelques jours. On va fêter nos anniversaires. Donc, voilà, et puis j'ai beaucoup de choses à gérer sur le plan financier, etc. Je fais pas mal de démarches, je réfléchis à beaucoup de choses en ce moment, parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai envie de changer. Donc, effectivement, et puis j'ai besoin également de fermer l'ordinateur. Là, vous voyez, il est allumé. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais télécharger et je vais monter ma vidéo. Mais après, j'éteins et je vais me poser devant la télé à regarder des conneries pour m'évader. J'ai besoin de m'évader un petit peu, de mettre mon cerveau au repos, parce que il est sans arrêt en mouvement, et ça a toujours été comme ça. Je suis très cérébrale et j'analyse tout, je réfléchis à tout, je suis toujours en ébullition au niveau de mon cerveau, et par moment, le seul moyen pour moi d'arriver à le mettre au repos, c'est de regarder des conneries à la télé. Voilà, oui, pas que des conneries d'ailleurs, hein. Voilà.
Donc, je vous remercie pour les commentaires que vous allez laisser sous cette vidéo. Vous êtes des trésors, je vous aime de tout mon cœur, je le redis. Et vous voyez les racines que j'ai, on en parlera d'ici quelques temps. C'est volontaire. Je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, on se retrouvera quand je reviendrai de chez ma fille pour aborder des sujets parce que j'ai vu des trucs que je trouve totalement indécents et inadmissibles sur YouTube. Franchement, on en parlera plus tard. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin des êtres que vous aimez. Dites à vos parents, à votre famille, à vos enfants que vous les aimez. Parce que malheureusement personne n'est éternel et puis sur ce, bah, écoutez, je vous envoie des tonnes de bisous et je vous dis ciao ciao.